Dans un coin du marché de Cocovico, entre les odeurs de manioc, de banane et les cris des vendeuses, une voix porte plus haut que les autres, celle de Madame Djelilou Boti Chimène. Griotte par le verbe, commerçante par le cœur. Elle nous ouvre les portes de son étal là où, depuis des années, elle bâtit sa liberté. Bonjour, Madame Djelilou Boti Chimène. Bonjour, Dame Olga. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, à l'état civil, c'est Djelilou Boti Chimène, commerçante à Cocovico, dans le vivrier. D'accord, vous êtes une figure incontournable d'Angré, Cocovico. Depuis combien d'années exactement vous faites ce métier? Bon, il y a longtemps, depuis 2000, parce que je me souviens, bon, on va couper parce on peut dire depuis 2000. Depuis 2000. Voilà, parce que je venais aider ma maman et ma grand-mère dans le départ, mais je me suis intéressée mal au commerce en 2000. En 2000. Moi-même. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à vous lancer dans ce métier plutôt que de chercher un emploi en bureau ou dans un autre secteur? Bon, je peux dire, au départ, c'était amusant. On était enfants, c'était amusant. Pour ça, on voyait les mémés, l'autre maman venait avec les bananes, les trucs du champ à la maison. Ça nous plaisait, on jouait avec. Et pendant les congés, on venait les aider. Donc, du coup, on a trouvé ça bon de se lancer dedans à la longue. Et bon, après les études, vous savez, aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué pour certaines personnes d'avoir le travail. Et comme j'ai vu que c'était un peu dur d'avoir le boulot au bureau, comme le commerce aussi a de l'argent dedans, et le boulot, c'est même argent aussi, donc je me suis lancée dans le commerce. Avant d'être commerçante, aviez-vous un modèle, une femme qui vous inspirait et à qui vous vouliez ressembler? Oui, les modèles, il y en a beaucoup. Mais mon modèle, Mais c'est qui particulièrement? ma grand-mère maternelle, parce qu'elle faisait rentrer les gros camions. Elle fait rentrer 2-3 camions par semaine. C'est d'elle que j'ai tiré mon inspiration. Puis d'elle, mon homo même, c'était aussi une grande commerçante. Je viens d'une famille de commerçantes. Donc du coup, je peux dire c'est dans le sang, je suis née avec. Vous êtes née avec. Est-ce que c'est un métier que vous avez choisi par passion ou bien par obligation ou par nécessité de faire vivre votre famille? Pas par obligation, pas par nécessité. Je peux dire j'aime le commerce même. J'aime le commerce depuis le bas âge. Pour cela même, je vendais même les chocolats à l'école. Je gardais mon déjeuner. Peut-être le chocolat à 500, je venais vendre un à 50. Et ça m'amusait. Donc j'aime le commerce, c'est pas par obligation. Ce n'est pas par obligation. Pour quelle heure vous commencez votre journée? À quoi ressemble votre emploi du temps de type? Bon, nos journées, vraiment, les heures ne sont pas fixées. D'accord. Tantôt, tu peux sortir à 5 heures, tantôt, tu peux sortir à 6 heures, ça dépend, au fait. Les jours, on fait les déchargements, on sort un peu plus tôt. Soit à 4 heures. Voilà. Soit même on reste là-bas, le lendemain, c'est là où on va rentrer. Et les jours, on va faire les achats en brousse, là même, là, il n'y a pas de... Là, on quitte à Biguin, c'est à 6 heures, souvent 7 heures pour faire l'embarquement dans les camions. Quand on va, on finit, on va faire chargement, même, on va le temps, même à peine, même pour manger. Et tu viens encore le retour. Le jour, tu as le temps, l'autre aller faire achat, pas tu es resté ici, là tu es un peu temps pour te reposer. Mais quand tu dois faire toi seul, il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'heure aussi, il n'y a pas d'heure fixe en tout cas. Mais on a le temps, on n'a pas le temps chargé. D'accord. Quand vous parlez d'embarquement, c'est où précisément? On va dans les villages, dans les champs. Quand on va dans les villages, d'abord, on va prendre contact avec les gens des champs. Ceux qui ont les champs se renseignent. C'est où, par exemple? On va souvent dans les villages, on va souvent à Zéna, dans les villages de Zéna. On va souvent dans les villages de Dalo. On a beaucoup de villages, encore fait la sous-région. Dans les différents villages. Et vous êtes au nombre de combien de femmes comme ça qui vous associez pour prendre un Donc moi, je travaille avec ma maman. Je travaille avec ma maman. Elle, c'est mon modèle. C'est eux que j'ai vu d'abord dans le métier. Elle est sa maman. Donc c'est elle, actuellement, c'est elle qui va. Elle va en bourse. Moi, je lui envoie de l'argent, elle achète. Moi, je réceptionne ça ici. Je fais le dispatching aux femmes. J'envoie le reste au marché. D'accord. Beaucoup de gens pensent que vendre du vivrier, c'est avant tout un travail d'homme, à cause de la force physique que ça demande. Est-ce que c'est fatigant pour une femme? Comment faites-vous pour porter tous ces sacs? Tout travail est fatigant, mais c'est la volonté. Nous, on a à cœur de faire ce commerce. Donc, du coup, on met tous les moyens à notre disposition pour pouvoir le faire.
Il n'y a pas de travail qui ne fatigue pas, tout est fatigant. Bon, nous, je pense pas que le vivre doit être un travail de d'homme, c'est pour les femmes. À l'origine, même nous, les femmes, nous, c'est des trucs qu'on fait comme ça par plaisir. Ça nous rapporte un peu d'argent, dehors d'argent que les hommes déposent. Ça nous rapporte, ça nous permet d'être nous-mêmes émancipés, nous-mêmes épargnés, faire nos bénéfices de dépenses. Donc, ce n'est pas un métier d'homme. C'est pas un métier d'homme, c'est pour femmes. C'est un métier pour les femmes. Généralement, c'est les femmes qui exercent ce métier, c'est pas pour les hommes, c'est pas fait pour les hommes au fait. Et ça, c'est les femmes qui vont souvent faire les petits champs, dans les champs d'ignames des hommes. Elles vont faire planter sur les aubergines, gombo. Bon, elles vont venir, c'est la femme qui est dans la cuisine. Donc, du coup, ce qui concerne la cuisine, c'est les femmes. Le vivre, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. D'accord, mais quand les gros camions reviennent des champs, oui, comment vous faites pour récupérer la marchandise, pour convoyer? C'est en cela qu'on a besoin des hommes. Pour faire venir ces nations quand elles ont besoin. Parce que là, nous, on n'a pas la force de faire descendre les sacs de bananes que vous voyez là. C'est lourd. On fait les sacs de bananes souvent de 120 kilos, il y en a de 80 kilos, ça dépend. Donc, même quand on fait les achats là-bas, on a besoin des hommes maintenant pour faire même dans les sacs, pour piquer dans les sacs. Ça, prend les petits garçons là pour piquer. Maintenant, pour transporter dans les camions, c'est encore eux qu'on prend. Là, ça demande la force maintenant. Maintenant, arrivé à Abidjan ici, il y a des jeunes là-bas à la gare qui font les déchargements, on les paye par sac. C'est seulement qu'on a besoin de leur force. Sur un sac comme ça, vous pouvez payer combien? Ils font descendre les sacs là à 100 francs. Nous, on les descend à 100 francs. Le sac de 120 kilos, c'est 200. Et ça dépend des marchés. Et quand on finit maintenant, il y a le droit de terre à payer. C'est seulement qu'on a besoin des hommes. Et là, il faut maintenant faire les embarquements dans les taxis, motos, dans les véhicules. Et arriver ici, si on prend les déchargeurs d'ici, décharge, on finit, c'est nous, on fait les autres maintenant. D'accord. Vous avez dit que c'est un métier de femme, mais les hommes aussi vous aident à décharger et à transporter. Oui. Mais au-delà du physique, qu'est-ce qui est le plus épuisant dans ce métier? Les clients, la gestion de l'argent, la concurrence ou l'insécurité? Vraiment, il y a la concurrence d'abord qui est là. Et puis, il y a la gestion des clients. Tu sais, parfois, tu vas venir avec les marchandises, on te dit, je veux tant. Arriver sur le lieu. D'autres disent, non, moi, je ne veux plus parce que j'ai déjà passé la commande, tu n'es pas arrivé à temps. Pourtant, ce n'est pas de nos fautes. On peut faire le chargement au village le mardi. Que ça arrive ici, mardi nuit, pour faire le chargement mercredi. Bon, si le véhicule tombe en panne, c'est un truc imprévu. Elles sont impatientes, elles vont aller passer leur commande ailleurs. Donc, du coup, tu viens avec les bateaux, tu trouves beaucoup de bagages que prévu. Et puis, la concurrence, c'est que je viens avec une marchandise que tu as payé peut-être à 2000 là-bas, tu espères venir vendre à 2500. Tu viens, l'autre est venu avec, celui qui a son moyen de transport propre à lui, vient, lui casse le prix. Tu te retrouves à vraiment casser encore le prix. C'est ce qui nous fatigue, la concurrence surtout, et l'insécurité. Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre pour fixer un prix ou ça sera difficile? C'est un peu différent, on n'a pas les mêmes moyens de transport. Il y en a qui ont les véhicules personnels. Et quand les personnes ils ont des camions à eux-mêmes leur nom. Donc celui-là ne paye pas le transport, lui il paye que le carburant. Donc quand lui arrive, avec toi tu as loué camion, ce n'est pas les mêmes charges, ce n'est pas les mêmes coûts. Donc vous pas avoir les mêmes prix. Du coup ça devient mais difficile. Généralement les marges ne sont pas élevées. Souvent c'est les 500 000 francs qui font la différence. Sinon les marges ne sont pas élevées généralement. Et quand vous n'arrivez pas à écouler le produit, qu'est-ce que vous faites après? Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des détaillantes, des dames qui font la restauration. Donc, quand j'arrive, que c'est beaucoup comme ça, j'enlève, je partage à ces femmes-là. Elles vendent et puis après, je passe récupérer l'argent. Ah, elles prennent ça à crédit? À crédit. Après, je passe mon crédit. Mais ça se passe toujours bien? Ouais, c'est pas, non, pas forcément. Souvent, il y en a qui vont prendre, elles vont prendre, arriver à un certain niveau. Quand l'argent est beaucoup, pour te payer, ça devient palable. Non, j'ai pas payé comme si, j'ai pas pris comme si j'ai pris ça. Pourtant, tu as noté, hein. Mais non, moi, je ne reconnais pas telle somme, je ne reconnais pas telle date. Donc, parfois, on est obligé même de pouvoir noter, prendre des témoins. Quand on fait en groupe, je dois te donner une marchandise de 50 000. J'ai au moins témoin de 2 personnes qui sont là, 2 personnes qui sont témoins. Au cas où ça devient palable entre toi et moi.
Bon, au cas où elle n'arrive pas à payer, comment vous rentrez, comment vous faites pour rentrer dans vos fonds? Quand elle n'arrive pas à payer, d'abord on ne laisse pas le crédit tomber. On met ça dans un cahier, c'est là. Maintenant, pour ne pas la laisser tomber aussi, on lui donne. Mais pas en quantité, on donne un peu. Là, quand elle vend, le crédit qu'elle te dévèle, elle te donne un peu, on trouve un moyen de comment on va faire pour payer. Si c'est un crédit de 50 000, mais 100 000, on dit bon d'accord, si tu as pris la marchandise de 20 000, tu vas peut-être verser 2 000 chaque jour, que tu puisses rentrer, juste payer la somme d'ici un mois, d'ici 2 semaines. On trouve toujours un terrain d'attente. Mais on ne laisse pas ces femmes-là. Et quand tu les laisses tomber, ton argent va rester, on va plus te rembourser. On les reprend toujours, mais on diminue la quantité de la marchandise et aussi le prix. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez dit que vous travaillez avec votre maman. Est-ce que travailler en famille, c'est facile ou il y a des inconvénients? Bon, avec ma maman, ça se passe bien. Mais je ne sais pas, je ne connais pas pour les autres, mais pour nous, ça se passe bien. C'est elle qui m'a mis dans le corps. C'est elle que j'ai vue, donc c'est elle que je copie. Donc, au plus je travaille avec elle, j'apprends d'autres choses. Moi aussi, j'apprends des choses qu'elle ne connaît pas. Et on fait ensemble. Sinon, travailler seul, là, vraiment, pour ce métier-là, ce n'est pas évident. Je me fais aider. Non, seul, c'est pas. D'accord.